simplement parce qu'il était noir. Sa grille salariale avait été figée au dernier échelon. Il a aidé le professeur à surmonter d'innombrables défis médicaux. Mais il touchait pourtant le salaire le plus bas de tout l'hôpital, même inférieur à celui des agents d'entretien. Thomas croyait pourtant qu'en persévérant, il finirait par réaliser un jour son rêve de devenir médecin. Le jour, il travaillait 16 heures d'affilée à l'hôpital. Le soir, il devait encore aider son propriétaire pour déduire une partie du loyer, car son maigre salaire ne suffisait même pas à le payer. Un jour, Blalock plaisanta. Ne tue pas le chien de labo, sinon je te retire sur ton salaire. Une phrase de trop, l'estime de Thomas s'effondra d'un coup. Voilà 12 ans qu'il travaillait à ses côtés. Non seulement il n'avait jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait, mais on ne lui avait jamais témoigné le moindre respect. Sous le coup de la colère, Thomas décida de quitter l'hôpital. C'est seulement à ce moment-là que Blalock réalisa que Thomas venait tout juste de reproduire, avec succès, la tétralogie de Fallot sur le chien. Une énigme médicale qui les bloquait depuis des années. Encore une fois résolue grâce à lui. De retour chez lui, Blalock se plaignit à sa femme. Thomas n'a vraiment aucun sens de la gratitude. C'est moi qui l'ai fait entrer à Hopkins. Et il ne sait même pas l'apprécier. Et puis, ce n'est pas moi qui fixe les salaires. Blalock, respecté partout où il allait, ne pouvait pas comprendre la réalité de Thomas, jusqu'à ce qu'une phrase de sa femme le fasse réfléchir. Congratulations on the doll. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas se passer de Thomas. Le lendemain, il se rendit auprès du directeur de l'hôpital pour plaider sa cause et lui demander une augmentation. Le jour suivant, pour la première fois en 12 ans, Blalock franchit la porte de la maison de Thomas. Il lui annonça la bonne nouvelle. Son salaire mensuel augmentait de 25 $. On lui verserait aussi le rappel du salaire impayé de l'année passée. Et il obtenait enfin le titre officiel de technicien en chirurgie. Thomas n'était plus un simple homme à tout faire. Par amour pour la médecine, Thomas accepta de retourner au laboratoire, puisqu'ils avaient réussi à reproduire le syndrome du bébé bleu chez le chien. Il leur fallait maintenant trouver un moyen de le soigner. Blalock proposa plusieurs approches. Mais Thomas eut soudain une idée audacieuse. Et si on détournait le sang depuis une artère proche des côtes vers l'artère pulmonaire pour modifier la circulation sanguine? Le problème, c'est que la distance à relier faisait près de 10 cm et demandait une précision chirurgicale extrême. Dès le lendemain, ils testèrent cette nouvelle technique sur un chien. Cette fois, c'est Thomas qui opéra. Blalock l'assistait et supervisait. Ses gestes étaient aussi précis que ceux de son mentor. L'intervention fut une réussite et les symptômes du bébé bleu disparurent progressivement. Si cette opération pouvait être réalisée chez l'homme, elle entrerait dans l'histoire de la médecine. 2 semaines plus tard, Blalock rencontra les parents d'un enfant atteint de ce syndrome. C'était la toute première fois dans l'histoire qu'une opération chirurgicale serait pratiquée sur le cœur. Les parents étaient terrifiés par les risques. Blalock, lui non plus, n'avait aucune certitude. Mais sans intervention, l'enfant mourrait vite d'hypoxie. Après de longues hésitations, les parents acceptèrent. Alors que Blalock organisait l'opération, un drame survint. Le chien opéré mourut soudainement d'une hémorragie interne. Tout semblait incompréhensible. L'intervention avait été un succès. La convalescence parfaite? Pourquoi cette mort brutale? Cette nuit-là, Thomas fit un rêve. Le lendemain, il dit à Blalock: j'ai rêvé que ses enfants grandissaient, mais qu'ils continuaient à gémir comme des nourrissons. Blalock resta figé quelques secondes, puis comprit. En grandissant, la tension des tissus avait rompu les sutures des vaisseaux. La technique traditionnelle ne convenait pas à la chirurgie vasculaire. Il inventa alors une nouvelle méthode. Ne suturer que la paroi postérieure des vaisseaux, en laissant la paroi antérieure libre. Ainsi, les vaisseaux pourraient croître avec le corps. La solution était enfin trouvée. Mais au moment où l'opération allait commencer, les plus grands chirurgiens du pays s'étaient déplacés pour observer. Et Thomas, lui, fut interdit d'entrer au bloc. Blalock pensa qu'il pourrait s'en sortir sans lui. Pourtant, lorsqu'il se retrouva devant le patient, le scalpel à la main, il réalisa soudain qu'il ne pouvait pas opérer sans Thomas.